Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les DOM-TOM, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Je vous le disais en titre, les fortes pluies et orages qui se sont abattus sur la Martinique depuis vendredi et qui ont redoublé d'intensité hier lundi ont eu quelques conséquences sur la vie quotidienne des habitants de l'île. Et hier, il y a eu des inondations, des embouteillages, des écoles fermées, des arbres tombés en milieu de la chaussée et des éboulements. Un retour à la normale est en cours et ce, d'autant que Météo France annonce une accalmie, mais celle-ci sera de courte durée. À l'occasion de la rentrée des classes, Serge Letchimy s'est rendu dans plusieurs établissements scolaires. Le vendredi 6 septembre au matin, c'est au lycée polyvalent Joseph Zobel, situé au quartier Torail à Rivière-Salée, qu'il a rendu visite. L'occasion pour le président du conseil exécutif de se rendre compte de la réalisation des travaux financés par la CTM à hauteur de 1 200 000 €. Le lycée Joseph Zobel est un grand établissement, trop grand, ont affirmé certains, dès son inauguration en 1992. Or, depuis, le nombre d'habitants en Martinique, surtout ceux qui sont en âge de procréer, et donc le nombre de jeunes scolarisés, n'ont cessé de diminuer, tandis que l'insécurité au sein de l'établissement augmentait. Il était de plus en plus difficile d'y faire régner la discipline, au point que personnel, parents et lycéens ont manifesté leur mécontentement et leur crainte face à la multiplication des incivilités. Il était donc urgent d'apporter des changements radicaux pour que les 800 lycéens puissent effectuer cette année une rentrée sereine. D'importants travaux ont donc été réalisés pour sécuriser l'établissement. De petits bâtiments destinés aux agents de sécurité ont été construits. Un sas a été aménagé et un circuit d'accès mis en place. L'éclairage a été sensiblement amélioré, le portail d'entrée sécurisé et des caméras de surveillance installées. Et pour que les élèves puissent travailler dans les meilleures conditions, les salles de classe ont été repeintes, l'étanchéité du gymnase refaite et le matériel utilisé par les élèves dans leur apprentissage modernisé. Le lycée dispense en effet des enseignements menant à l'obtention d'un CAP carrosserie et peinture automobile et d'un baccalauréat professionnel en système de production connecté, en maintenance de véhicules ou dans les métiers de l'électricité. Cette rentrée 2024 s'est en tout cas bien passée. Les différents professionnels et usagers de l'établissement ont en effet semblé apprécier les améliorations apportées. L'UDEM, l'Union des démocrates et écologistes de Martinique, fait sa rentrée politique le samedi 14 septembre de 9h30 à 12h30 au restaurant Planète Diamant. Elle se propose d'aborder essentiellement deux thèmes. L'outre-mer à l'épreuve de la Constitution, présenté par Bertrand François Lubin, docteur en droit public, enseignant en droit public, et le point sur sa candidature à la présidentielle de 2027. Hier, lundi, dans l'après-midi, l'équipe de football de la Martinique a rencontré celle du Guyana. Les deux équipes se sont quittées sur le score nul de 2-2. La Martinique a été handicapée par l'exclusion d'un de ses joueurs.
En 2019, s'est ouvert la structure d'accueil de jour, les petites tables. Cet atelier table d'hôte accueille toute la semaine 27 adultes en situation de handicap et propose un programme inscrit dans la dynamique des Terres Saint-Ville. Aux petites tables, tout le monde participe, course, cuisine et rangement, tous vivent ensemble. Depuis son ouverture, la table d'hôte extraordinaire ne désemplit pas. Au programme, une cuisine pays préparée avec soin par une chef cuisinière et des personnes un peu différentes qui servent des repas en vrais professionnels. C'est une expérience riche autant pour les clients que les participants, l'occasion de changer de regard sur le handicap. Cette structure va souffler ses 5 bougies à la place de l'abbé Grégoire aux Terres Saint-Ville le 27 septembre 2024 à 13h30 autour d'un cocktail convivial et d'un pain au beurre avec ses amis et partenaires. Elle attend pour l'événement les membres accueillis et leurs familles ou aidants familiaux, les parrains de ces futurs habitats partagés, ses partenaires institutionnels et associatifs, mais aussi ses amis et bénévoles. Le 10e village emploi-formation aura lieu jeudi le 12 septembre de 8h30 à 12h30 à la place Bertin à Saint-Pierre. Et vous avez sans plus attendre la parole, c'est l'heure de votre avis compte. Vous intéressez-vous à ce qui se passe en Ukraine? Si oui, qu'en pensez-vous? Nous vous écoutons. Vous intéressez-vous à ce qui se passe en Ukraine? Si oui, qu'en pensez-vous? Dans un premier temps, oui, mais maintenant, ils prennent ça comme prétexte pour augmenter les prix. Non, ça ne m'intéresse plus. Et puis, c'est les États-Unis qui sont derrière tout ça. Hein? Puisqu'ils fournissent des armes à l'Ukraine pour attaquer la Russie. Donc, c'est... Pas vraiment non plus ces temps-ci. Je me suis un petit peu lassée en fait de ce sujet. C'est Munda, moi je suis français, l'Ukraine se démerde par eux-mêmes, vous comprenez? Alors chacun sa merde. Ok, d'accord, merde. Pas du tout. Pourquoi? Parce que ça nous a fait plus l'Ukraine là. Qui ça? L'Ukraine n'est pas intéressée de la Martinique, hein? Et puis vous que nous intéressés de l'Ukraine là. Mais non, pas du tout. Non. Pourquoi? Parce que j'en ai rien à foutre. Non, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'on a déjà assez pour nous ici et on n'arrive même pas à contrôler. Donc l'Ukraine, c'est vraiment loin. Oh non, pas du tout. Pourquoi? Non, mais ça m'intéresse pas. Non, du tout pas, ça ne m'intéresse pas. En vrai, il y a déjà suffisamment de choses à faire ici. Enfin, au-delà de la Martinique, il y a aussi les problèmes dans la Caraïbe et il y a surtout les problèmes en France, enfin, dans sa globalité. C'est pas que c'est pas pour être méchant, mais bon, on arrive déjà pas à régler nos propres soucis dans nos pays. Je vois pas pourquoi on devrait se mêler de problèmes entre deux pays. Oui. Pourquoi? Parce que c'est l'actualité et puis ça concerne pratiquement tout le monde. Vous intéressez-vous à ce qui se passe en Ukraine? Si oui, qu'en pensez-vous? Alors bonjour, je ne me suis pas très renseignée sur le sujet malheureusement, mais je sais que la situation est grave et qu'elle continue, qu'elle ne s'arrête pas. Alors j'espère que ça ira pour eux. Non, on a plus de problèmes chez nous pour aller regarder ailleurs avant. Moi il y a longtemps que j'ai laissé tomber, je m'intéresse mais pas du tout. Pas du tout. J'ai laissé tomber il y a longtemps. Pourquoi? Parce que je trouve ça inadmissible en fait de trouver beaucoup de gens n'ont pas d'alimentation, fait tout se détruit en fait. C'est tout un peuple qui se détruit complètement et c'est pas normal. Non, parce qu'il y a une chose à faire avant nous de l'autre côté. Hein. Ok. Et pour madame? Ah, c'est la même chose. Ah. Même chose que lui. On a beaucoup de choses ici à gérer. La vie chère qui a fait fonctionner encore une fois, on a besoin pour nous gérer avant de nous etc. En plus, c'est des saloperies encore. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.